Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance du 29 mai 2024. Donc on va commencer tout de suite à regarder les vibrations en présence pour cette journée avec l'oracle du Cantique. Alors j'espère qu'on va avoir des énergies plus sympas que celles d'hier, parce que c'était quand même assez costaud hier. D'ailleurs à ce propos, dites-moi comment pour vous ça s'est traduit. Ces énergies un petit peu de contretemps, de bouleversement, pas forcément agréables, si je me souviens bien. Je me rappelle qu'il y avait peut-être une communication, une nouvelle qui était contrariante, mais que vous alliez trouver une porte de sortie. Pour résumer en fait, en gros, le message d'hier. Comment ça s'est traduit pour vous? Voilà. Dans quel secteur? J'aime bien avoir des petits retours. Alors, aujourd'hui, on va espérer croiser les doigts pour avoir un message plus léger. Donc, alors, pour la journée du mercredi 29 mai, qu'est-ce que nous avons pour la journée du mercredi 29 mai? Ah, le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Bon, on retrouve du poil de la bête. Ouais. On reprend du poil de la bête, en tout cas, face aux situations. Et en plus, on vous parle d'un amour vrai, la source des liens authentiques. C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Bon, donc de l'amour, des liens qui sont sincères, qui sont forts, qui se renforcent peut-être aussi. Et une affirmation de soi sur cette journée du mercredi. Donc de l'amour et une affirmation de soi. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit le courage, prendre des risques. Ok, donc il faut oser se lancer. Passer à l'action, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Avancer, passer à l'action et l'enseignant le guide. Alors peut-être ici qu'on vous invite, pour certains d'entre vous, de prendre certaines initiatives, peut-être de vous lancer aussi dans quelque chose qui vous permet de transmettre vos compétences et votre savoir. Parce que ça peut vous représenter, vous, ici, en tant qu'enseignant ou guide. Bien sûr, c'est symbolique quand je dis enseignant. Alors, ça peut être directement dans l'enseignement, évidemment, mais ça peut être sur un tout autre domaine. S'il y a quelque chose comme ça qui vous anime, que vous avez envie de transmettre à un public, une passion, un hobby, aussi, un sport, un loisir créatif ou même de transmettre dans le cadre d'une activité professionnelle, on vous dit que c'est le bon moment, il faut y aller, il ne faut pas douter de vous. Et pas douter non plus de votre capacité à pouvoir enseigner les autres sur ce que vous... par rapport à vous, vos connaissances. Vous avez tout à fait la faculté pour pouvoir transmettre à votre tour. Mais aussi, ce que je vois, c'est peut-être que vous avez une envie de suivre une formation, mais vous avez peut-être encore des petites hésitations. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou non, si ça vous servira à quelque chose ou pas. De toute façon, toute expérience est bonne à prendre. Et surtout, si vous vous sentez appelé par un domaine en particulier et que vous avez envie d'en connaître davantage, vous avez envie de perfectionner aussi certaines compétences, allez-y, lancez-vous, commencez à faire des démarches pour ça, mais des démarches qui sont concrètes. Là, ici, on vous invite à passer à l'action. Vous pouvez aussi vous rapprocher de quelqu'un. Alors, soit effectivement, c'est pour vous, ça va être pour guider les autres, ou soit vous allez recevoir l'enseignement d'une personne qui peut vous guider. Je pensais aussi, en tant que guide, enseignement, etc., ça peut être sur le côté plus... peut-être aussi plus spirituel, des choses peut-être pas forcément le côté matériel, etc., mais peut-être quelqu'un qui va vous briefer, vous coacher. Je sais pas, peut-être que vous avez aussi une envie de vous reconvertir dans l'accompagnement. Pourquoi pas, ça peut être une voie aussi intéressante à explorer pour vous. Bon, allez, on va maintenant passer à un tirage un peu plus concret avec
le tirage de l'oracle G. On va continuer les messages. Bon, alors visiblement, vous avez des choses à transmettre, hein, quand même. Moi, je ne sais pas pourquoi je l'entends plus comme ça. Vous transmettre vos connaissances et vos compétences. Soit dans le cadre, effectivement, d'une activité professionnelle, ou soit dans le cadre de vos loisirs, hein, de vos hobbies. Alors, journée du mercredi 29 mai, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Bah, on a l'amour. Bon, ça ressort, hein, parce qu'on l'avait à la coupe avec l'oracle du Cantique. Ouh, il y a un partenariat amoureux là qui se met en place. Ouh, ah oui, vraiment bien amoureux, hein, parce qu'on a les symboles sexuels en dessous. Et ici, on a les papiers. Alors, vous avez peut-être des projets de couple ici. Et du coup, ça nécessite par contre certaines démarches de votre côté. Ou alors, vous êtes en train de faire la connaissance d'une nouvelle personne. Et pour moi, vous êtes en pleine découverte. Parce que les papiers là, dans l'oracle G, c'est aussi la découverte, l'étude, l'analyse. Alors, vous êtes peut-être en train de vous découvrir... avec une nouvelle personne, vous vous rendez compte que ça passe bien, que vous avez des choses en commun, vous avez peut-être même des passions en commun, des centres d'intérêt, ça matche bien. Après, l'autre message que je vois, il y a peut-être un projet aussi, projet plus professionnel, mais basé sur une passion, et pour ça, vous pourriez trouver des accords, hein, qui pourrait vous permettre de concrétiser ce nouveau projet. Si on est bien sûr sur l'idée d'une reconversion, hein, ou de l'activité professionnelle en tout cas. Bon, l'amour, les papiers, la bougie, le travail. Vous voyez, hein, on parle quand même plutôt de quelque chose de bien concret, matériel. Il y a peut-être un homme qui peut vous aider à faire ce changement, hein, qui peut vous donner une impulsion. Par rapport à un changement professionnel, c'est quelque chose en plus qui vous plairait à fond, hein. Donc on peut être vraiment sur un projet en lien avec une passion ici. Ouais. Et on vous dit d'y croire en plus, hein, avec la bougie, hein. On vous dit de ne pas abandonner cet objectif, hein, de suivre votre cœur. Et il y a un homme là, ici, qui est lié à ce projet-là. Et c'est vrai qu'on avait la poignée de main, hein, donc on peut avoir le soutien d'une personne extérieure. Alors, nous avons l'ennemi, le coquillage, la croix, l'arme. Oh, et ça continue avec les énergies quand même difficiles. L'homme, le cadeau, le parchemin et le lynx. Il y a des ruptures ici, hein, d'engagement, de contrat. Des ruptures difficiles, hein, litigieuses, hein, pour moi. Où on essaye de tirer chacun la couverture à soi. C'est ce que je vois, hein. On essaye Il y a une bataille, hein, pour moi. Il y a une bataille, et puis chacun regarde ses propres intérêts. Ici, avec le lynx. On a le serpent, on a le lynx. Ce sont des énergies où il faut faire quand même très, très attention. Donc, je dirais que pour toutes les personnes qui sont en train de rompre un engagement ou un contrat, qu'il soit professionnel, qu'il soit même relationnel, hein, mariage, vous divorcez, etc. Ou alors un contrat de bail, hein, si vous déménagez, parce qu'en plus là on a le lointain, on a l'étranger, alors pourquoi pas, hein, vous avez peut-être décidé de quitter votre région. Faites bien attention à la rupture de ce contrat. Il peut y avoir des difficultés. Okay, des mauvaises surprises, hein. Si par exemple c'est un lieu que vous quittez, un lieu d'habitation, une location, hein, attention à ce qu'on ne qu'on ne vous garde pas votre caution. Par exemple, hein, à l'état des lieux, etc. Soyez extrêmement vigilants avec votre propriétaire, hein, parce qu'il y a un risque ici d'abus de confiance. Si c'est un contrat de travail, hein, ça peut être litigieux, hein. Votre départ peut être vraiment litigieux et difficile.
en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on est encore sur des énergies où on nous demande de batailler, de lutter, de persévérer, d'être aussi, de devoir déjouer certains pièges. Hein. Ça ressort beaucoup ces derniers temps, le côté négatif des choses, les énergies toxiques et la malveillance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les énergies de ces derniers jours, ça ressortait énormément. Donc tout ce qui est contractuel, hein, papier, officiel, contractuel, etc., il faut redoubler d'attention, de vigilance. Et là, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit de faire très très attention à tout ce qui est aussi, alors j'ai parlé de rupture de contrat, mais ça peut être dans le sens inverse, tout ce qui est proposition de signature. Hein. Quand on veut obtenir votre signature pour quelque chose, que ce soit encore une fois n'importe quel domaine, pour l'achat d'une voiture, pour un contrat d'assurance, pour une location, même un achat de biens, etc., professionnel. Attention aux propositions qui sont faites parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Donc, il faut tout faire lire. Il faut aussi peut-être tout faire vérifier à quelqu'un qui s'y connaît également. Hein. N'hésitez pas à faire intervenir votre notaire, un avocat, etc. Parce que ici, il y a quand même des énergies qui sont compliquées encore une fois. Il y a encore cette idée de vouloir vous piéger, de vouloir abuser de votre confiance. Donc, attention aussi aux arnaques en tout genre que vous pouvez avoir au téléphone ou sur Internet. Hein. Je le dis, même si ce n'est pas forcément spécifié ici, mais voilà, hein, il y a énormément de choses, notamment sur Internet, il y a énormément d'arnaques. Hein. Donc, grande prudence. Aussi, ce que je vois, on me montre aussi un homme là, autour de vous qui n'est pas bon, hein, dans votre entourage. Un homme, en tout cas, une énergie masculine, peut-être quelqu'un qui n'habite pas forcément qui n'habite pas forcément près de vous, soit qui est loin hein, en termes de distance, soit c'est une personne qui a peut-être d'ailleurs des origines étrangères, mais en tout cas il y a un contexte ici autour de cette personne ou qui est relié avec cette personne qui n'est pas bon non plus. C'est quelqu'un qui peut essayer d'être dans la manipulation. C'est un petit peu le même message que j'ai eu auparavant, mais qui peut essayer de vous enrober quelque chose, vous voyez, de vous faire prendre des vessies pour des lanternes en fait. Hein. Donc vous vendre du rêve, hein, vous faire accepter quelque chose mais au final il y a une stratégie, c'est de la manipulation. Hein. Qu'est-ce que je vois d'autre hein, ici? Bon, de toute façon c'est une journée où il y a des tensions. Hein. Aujourd'hui avec l'extérieur, il y a des tensions, il y a de l'hostilité, il y a de la malveillance et de la jalousie. Donc attention aussi à tout ce qui est forme de communication, tout ce qu'on va vous dire, tout ce qu'on va vous transmettre comme info, grande prudence. Par quoi je vais continuer? Allez, on va se faire un petit jeu avec l'oracle de Lucie pour compléter. Bon, en espérant qu'on ait quelque chose de mieux là, hein, quand même. Alors... Ici, nous avons le stress. Bon, c'est encore... et le passage. Bon, on vous dit que ça va... c'est une période de transition qui est peut-être difficile. Ouais, pour beaucoup, on est en transition là, ici. En train de quitter une situation pour aller vers autre chose. Il y a beaucoup ça. Hein, vous voyez, parce que là, je vous ai parlé de rupture de contrat. Peut-être même pour vous engager ailleurs. Que ce soit relationnel, professionnel, matériel, mais voilà, c'est une période de transition pour beaucoup de personnes. Et bien sûr, c'est pas, ça peut être stressant. Parce qu'il y a, oui, il y a pas mal de responsabilités, pas mal de choses à gérer. Alors, on a le stress, l'illusion et l'autorité. Alors, beaucoup de pression au travail ou avec une autorité, ici.
J'ai l'impression qu'au boulot, on vous met quand même pas mal la pression. C'est peut-être une période qui est très très dense dans votre activité professionnelle. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous rajoute. Alors, soit on vous rajoute des missions, des dossiers. Vous devez être un petit peu au four et au moulin et c'est pas évident. Mais surtout, il y a quelqu'un là qui je sais pas, qui fait peut-être, qui est peut-être dans l'abus de pouvoir aussi vis-à-vis de vous. Hein. L'autorité, l'illusion, le stress, moi, ça me fait penser aussi à quelqu'un qui a peut-être effectivement du pouvoir sur vous. Hein. Alors, je ne sais pas, votre banquier, votre supérieur, votre manager. Hein, et cette personne vous met la pression. Hein. Alors, si c'est votre banquier, si vous avez un découvert, par exemple, vous êtes en difficulté, on vous menace peut-être de vous faire passer en interdit bancaire, ce genre de choses. Si c'est au boulot, vous avez peut-être des difficultés relationnelles avec l'un de vos managers. Bon, ok. Bon, alors ce que je vois, c'est que... Alors, on a l'espion, la révélation, l'authenticité. Alors, vous allez apprendre des choses importantes hein, quand même. Sur ce mercredi 29, il y a des révélations. Alors soit vous allez enquêter sur une personne ou sur une situation, vous allez prendre vos infos, ou alors c'est quelqu'un qui va vous rapporter des choses essentielles par rapport à vous ou par rapport à une problématique que vous avez dans votre vie. Ça va vous aider. Ces informations pour vous vont être capitales et ça va vous permettre de concrétiser quelque chose et peut-être même de vous libérer d'une entrave ici. Ce qu'il faut voir, c'est quand même, c'est qu'on termine la journée mieux que ça commençait. Ok, cette révélation, c'est comme un cadeau pour vous. Ça vous permet, alors ça vous amène à certaines compréhensions, bien sûr, hein, mais j'ai l'impression que réellement, ces informations vont vous servir, vous, concrètement, pour résoudre un problème. Ok, mais j'ai l'impression qu'on obtient ces informations de façon détournée, hein, parce qu'on a quand même cette énergie de l'espion. Donc, soit c'est quelqu'un qui se renseigne pour vous et qui, du coup, va vous transmettre ces informations qui vous seront précieuses dans vos démarches, ou soit c'est vous qui menez une sorte d'enquête et ça vous permet de trouver la solution à vos problèmes de la même façon. Hein. Ok, mais en tout cas, ça débloque quelque chose ici. Alors, ce que je vois aussi, c'est que l'on peut avoir des accords qui sont passés aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est ressorti déjà dans le tirage de l'oracle G, ça ressort ici, mais ici, par contre, avec l'oracle de Lucie, on a une belle proposition. Ça nous permet de sortir en tout cas d'une impasse, hein, puisqu'il y a cette idée de libération. Okay, donc, peut-être que vous aurez plusieurs propositions sur cette journée du mercredi 29 ou même sur le jeudi. Hein, vous savez, les énergies, c'est sur plusieurs jours. Plusieurs propositions et il y en a une qui vous tire vraiment d'affaire et qui celle-ci est honnête. Hein, on vous le dit, c'est authentique. On a l'authenticité ici. Si c'est sur le relationnel, sur le relationnel, par exemple dans une vie amoureuse ou sentimentale, là il y a des belles choses aussi. Hein, il y a des belles choses. Il y a quelqu'un qui va, quelqu'un peut-être qui va vous faire des confidences. Hein. Donc, des confidences qui vont vous permettre de mieux comprendre aussi votre lien, ou en tout cas ce qui vous relie à cette personne. Des confidences qui sont sincères, que vous pourrez croire. Hein. Et on dirait que ça vous soulage. Ce que vous dit cette personne, ça va vous soulager. En tout cas, vous allez le prendre comme tel. Hein. Peut-être que ça permet de lever aussi un malentendu qu'il y a eu entre vous et cette autre personne. Où vous allez entendre quelque chose, quelqu'un vous dit quelque chose sur quelqu'un d'autre, hein, et ça vous permet aussi d'accepter ou je ne sais pas, de vous libérer de quelque chose par rapport à cette personne-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Parce que vous comprenez mieux, ok ? Allez, on va poursuivre avec la guidance sentimentale. On va faire comme d'habitude. Comme j'ai fait en tout cas les autres fois, on va faire une partie pour les couples
Et puis une partie pour les célibataires. Allez, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur cette fois. Alors, pour cette journée du mercredi 29 mai, les énergies amoureuses. Alors, les couples, enfin, ou les personnes qui sont en tout cas en relation, hein, en lien. Vous ne vivez peut-être pas sous le même toit, mais vous avez une relation avec une personne, ou vous avez quelqu'un dans votre cœur. Allez, 3 cartes pour vous. Et on va regarder pour nos amis, bien sûr, célibataires, ici pour cette journée donc du 29 mai. Alors, la santé, c'est bof bof, hein, le moral en dents de scie. Je dirais que ça concerne un petit peu tout le monde, mais de toute façon, avec vos retours, hein, j'ai compris que c'était pas évident en ce moment, le moral. Hein. Et puis moi, au travers de mes consultations privées, je constate la même chose. Tout le monde en a un petit peu ras-le-bol. Il y a beaucoup de fatigue aussi, hein. Fatigue émotionnelle et physique. Alors, pour les couples, hein, super, magnifique, très très belle journée. Journée, vous allez recevoir des preuves d'amour, hein, pour moi. De toute façon, vous allez recevoir des preuves d'amour, voire même des déclarations enflammées. Et peut-être même que vous allez parler d'un projet. Vous avez le papillon c'est le changement, la transformation, la métamorphose positive. Donc soit c'est un lien qui se transforme, mais là dans ces cas-là qui se transforme vers quelque chose de plus fort, de plus intense, de plus puissant, ou bien ce sont réellement des projets que vous avez ensemble, que vous allez commencer à mettre en place. Vous allez en discuter, vous allez d'ailleurs peut-être en discuter autour d'un bon petit repas, hein, d'un tête-à-tête, lors d'un tête-à-tête, parce que là je vois qu'on a l'invitation. Donc peut-être qu'il y a une annonce aussi qui va vous être faite, peut-être même des demandes en, en mariage, de fiançailles, pourquoi pas, moi je vois ça. Hein. L'invitation, le papillon et la déclaration, ça me fait vraiment penser à une demande officielle d'engagement. Après, bien sûr, je vous ai donné d'autres exemples, hein, ça peut avoir envie de faire vie commune, par exemple. Mais j'ai l'impression que ça se joue lors d'un face-à-face, d'un rendez-vous, voire même d'un petit dîner aux chandelles, mais d'un petit dîner romantique. Attendez-vous en tout cas à des belles surprises. Pour vous, les couples, c'est superbe, c'est magnifique. Donc des belles propositions, des déclarations et des invitations. Alors, pour les célibataires, c'est un peu plus compliqué, hein, dites donc. C'est un petit peu les mêmes énergies qu'hier. Hein. On est dans cette tour d'ivoire. Si je peux formuler les choses ainsi, excusez-moi. Mais vous voyez, on essaye hein, de couper. Hein. On essaye de se forcer et même, j'entends, de se faire violence pour reprendre un petit peu une vie sociale, hein, se forcer à sortir un petit peu plus de chez soi, être davantage au contact des autres, mais c'est pas facile. Malgré vos efforts, on voit que c'est pas évident. Et puis même si vous êtes amené à côtoyer des personnes, donc votre cercle amical, votre cercle familial, voilà. Vous savez, vous gardez les choses pour vous. Vous n'allez pas bien, vous ne vous sentez pas forcément bien, mais vous n'avez pas envie de le partager. Ce mal-être, vous le gardez pour vous, quoi. Alors, est-ce que c'est bon? À vous de voir. Bon, vous avez certainement vos raisons, mais on dirait que vous n'avez pas envie forcément de vous livrer en ce moment. Hein. La communication, c'est pas trop ça. Bon, je suis désolée pour les célibataires, c'est un petit peu compliqué. Hein. Bon, on voit que vous faites des tentatives hein, pour, voyez les ciseaux à côté de la tour, on voit que vous essayez de casser votre routine, d'être peut-être davantage dans la vie sociale, etc. Mais c'est pas facile. Quand vous vous retrouvez peut-être en face des autres, vous êtes un peu bloqué. Bloqué, apathique. Hein, c'est peut-être un ressenti que vous avez comme ça. Ce qui fait que vous prenez pas vraiment plaisir, peut-être quand vous êtes au contact des autres, hein, vous n'en profitez pas au maximum. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui va pas là. Peut-être qu'il faudrait
je sais pas, c'est pas évident de donner des conseils, hein, mais parce que là, en plus, on avait la santé, hein, le moral, je regarde ce qu'on a derrière. Ouais, on a le labyrinthe, la montagne, on se sent bloqué, hein. Pourtant, vous avez besoin d'échanger. C'est ce qui vous manque. Vous avez besoin de partager, d'échanger. Mais pour ça, il faut trouver la bonne personne, hein. Je suis d'accord avec vous, célibataire. Mais vous avez ce besoin quand même au fond de vous, de pouvoir peut-être vous décharger de certaines difficultés que vous avez dans votre vie. Vous vous sentez seul face à ça. Ouais, c'est ce que je vois ici. Et vous auriez besoin de partager ça avec un partenaire de vie. Mais pour l'instant, bon. Je suis désolée pour ces messages, les amis. Bah écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que demain ce sera mieux. Prenez soin de vous surtout, hein. Faites-vous aider si vraiment vous sentez ce mal-être s'installer. N'attendez pas, hein, que ce soit trop là. Moi, je vous dis à très bientôt. À demain déjà pour des nouvelles énergies. Meilleures, j'espère, cette fois-ci. En tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous les amis. Bye bye.